Alors, je vais dire des choses qui sont un petit peu étranges en apparence sur le rôle de la radio et du cinéma dans le rapport entre les hommes et les femmes. Je pense que, jusqu'à un certain point, l'homme qui voit des films avec des femmes satisfait quelque part son besoin de femme. Et l'homme qui écoute des émissions à la radio satisfait aussi son besoin de femme par la voix. Le visage de la femme, la voix de la femme sont des éléments essentiels du plaisir masculin. Bien au-delà de la question du rapprochement physique et de la proximité. Ce qui effectivement est une position qui est assez favorable en cette période de pandémie. Mais inversement, il faut dire que le contenu même de ce qui est véhiculé par les femmes au niveau des propos qui sont tenus est assez secondaire par rapport à la densité, à la qualité de la voix et à la densité, à la qualité des traits du visage, des expressions. C'est un point que je voulais préciser depuis longtemps, que j'ai déjà évoqué cette question. Je pense que par exemple, beaucoup de garçons, par exemple, développent leur sensibilité au visage féminin d'abord au cinéma, ou à la télévision, ou maintenant sur Internet, ou sur des vidéos, etc. Donc ils arrivent déjà avec une culture du féminin qui est considérable, même quand ils n'ont jamais rencontré de femme, à la limite. D'autant plus qu'au cinéma, plus qu'au théâtre d'ailleurs, on voit les femmes de très près. On voit leurs traits, on voit leur visage. Donc finalement, l'éducation sexuelle, entre guillemets, des garçons passe par l'audiovisuel.